Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se fait une petite vidéo pour voir où on va, ce qui se passe. On est un peu malmené par les énergies actuellement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, que ce soit au niveau des astres, au niveau des énergies simplement de l'univers, de la Terre, les égrégores. Soi-même, on est, euh, on est un peu secoué en fait depuis le début d'année et je sens énormément de fatigue, un ras-le-bol, des questionnements, des remises en question, des doutes sur le chemin, sur le parcours, sur soi, toutes les transformations que nous avons mis en place depuis le début d'année et peut-être pour certains depuis plusieurs années en fait. Tout bouge. C'est assez impressionnant de voir à quel point tout bouge très fort, euh, que ce soit à l'intérieur de nous, mais aussi le reflet que ça a à l'extérieur, sans parler en fait de ce qui se passe au niveau mondial. Tout s'accélère. Donc on va aller voir un petit peu. Voilà, ici on a quand même ce fameux alignement de planètes. Puis on a eu la nouvelle lune. Et là, juste après, on a cette entrée dans le mois de juillet avec l'équinoxe. euh, non, pardon, le solstice d'été. Je suis un peu fatiguée, je suis épuisée en fait, j'arrive pas à récupérer. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. C'est une fatigue. C'est un peu particulier en fait comme fatigue parce que ben, une fois qu'on est actif et qu'on fait les choses, ça va. Mais si on fait rien, on dormirait bien. C'est un petit peu comme si on avait là tous la mononucléose. Je crois qu'on n'en peut plus en fait. Et chaque fois qu'on a cette sensation que on peut se poser, il y a autre chose qui arrive. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Dès qu'on a clôturé un truc, dès qu'on a réglé une problématique, il y a autre chose qui vient derrière. C'est comme si on nous demandait de clôturer pas mal de choses avant la fin de cette année. Je sens que cette année, elle va être sport, hein. De toute façon, enfin, je reviens toujours à cette première guidance que j'ai eue au mois de janvier où il nous disait que c'était une année test. On vient tester nos capacités, on vient tester un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre ces dernières années, euh, toutes ces transformations qui ont été activées en nous, etc. Et on peut voir, tiens, tant on est où? Eh ben, franchement, je me noie. Je prends beaucoup de légèreté dans cette vidéo parce que j'en ai besoin actuellement et je pense qu'on en a tous un peu besoin. Mais ce qui est incroyable, c'est que autour de l'agitation extérieure qu'il peut y avoir, il y a un calme intérieur qui règne en fait. C'est-à-dire que moi, je sens que malgré en fait toute l'adversité, tous les tumultes énergétiques qu'on peut vivre, il y a ce truc à l'intérieur qui dit ok, tracasse, tout se passera bien, panique pas. Et il y a vraiment cette notion de calme à l'intérieur. Et ce qu'on me dit tout de suite, c'est que il y a cette notion de maîtrise à l'intérieur qui est là, due au travail qu'on a pu accomplir depuis, ben, pour certains des années, d'autres depuis un petit moment, hein, parce qu'on n'est pas tous égal par rapport au nombre de temps qu'on est sur ce chemin de développement personnel. Et ce qu'on peut remarquer, qu'importe où on en est, c'est cette notion de lâcher prise en fait. D'accord, ok, ben ça secoue, d'accord, ben ça va secouer un petit peu, on va laisser passer. C'est cette notion de je suis le courant en fait, que ça ne sert à rien d'aller à contre-courant parce que je me fatigue. Donc, j'ai cette sensation que pour beaucoup, vous êtes là-dedans. Oui, je me pose des questions. Oui, il y a telle ou telle chose. Oui, ça secoue tout plein. Mais ben, je laisse passer et on verra en fait euh, comment les événements vont s'enchaîner. Pour les flammes jumelles, actuellement, c'est euh, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai cette sensation que c'est quand même vraiment lourd.
actuellement, en tout cas pour certains, dans le sens où ben on le voit, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines que chaque fois que je fais une canalisation pour les flammes jumelles, on a toujours deux énergies. Donc j'ai des flammes jumelles où ça avance, où ça va, où ben oui, il y a des trucs, hein, comme toujours, on a toujours des expériences à vivre et des choses à travailler sur soi, mais ça va. Par contre, pour d'autres, c'est lourd. C'est très, 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 très lourd, en fait. Et ça patauge un petit peu. C'est surtout du côté de la polarité masculine. Et ça, je vais faire une vidéo tout à l'heure là-dessus parce que qui n'a rien à voir avec les polarités. Mais là, je vais parler des hommes, où les hommes actuellement vivent un éveil assez fulgurant et c'est compliqué pour eux. Je le voyais déjà il y a 2 ans. Mais là, ça se répercute dans la matière. Soit c'est un sujet différent. Mais on voit depuis plusieurs semaines que cette polarité dite masculine a du mal en fait. Elle est submergée, elle est noyée par tout ce qui se passe, que ce soit au niveau mondial, que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit essayer de se relever. Il y a la fatigue qui est là aussi, pour eux aussi, et c'est compliqué d'avancer en fait. Ce qui alourdit les féminines, hein, dans le vase communicant, énergétiquement parlant, ça les alourdit aussi. Donc on est vraiment dans une période un peu charnière, ils me disent tout de suite, euh, où il y a un moment donné, il va falloir lâcher. Alors, je m'explique. On est tous là pour une bonne raison. Notre âme s'est incarnée pour une bonne raison. Les flammes jumelles sont là pour une raison bien particulière, surtout en cette période bien spécifique au niveau universel, hein. On est dans une période où la Terre ascensionne, euh, et donc certains vont ascensionner et d'autres pas. D'accord? Là, je vais revenir sur ce côté très karmique de l'être humain, enfin de l'âme en fait, où si on s'incarne et se réincarne et réincarne et réincarne, c'est qu'il y a encore des choses que notre âme a envie d'expérimenter ou a des contrats karmiques qui ne sont pas clôturés et qui alourdissent en fait son ascension, hein, qui ne l'aident pas en fait dans l'apprentissage qu'elle est venue apprendre ici sur cette terre, parce que la terre est l'école de l'âme et tant qu'elle n'aura pas acquis ce qu'elle est venue acquérir ici sur terre, elle ne peut pas ascensionner. Euh, le problème est le même pour les flammes jumelles. Enfin, le problème. Ça, je pense pas que ce soit un problème. Je veux dire, c'est parce que nous, on le vit ici et maintenant dans la matière, dans cette incarnation, mais ce n'est pas un problème en soi. Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, nous avons notre libre arbitre, d'accord, et que chacun l'a, et que chacun va ascensionner, s'éveiller ou non. Même si l'âme a cette faculté de remettre sur notre chemin dans la même vie toujours les expériences afin de nous amener à évoluer, certains ne veulent pas en fait, et c'est conscient ou inconscient, hein, de vouloir ou pas évoluer. Chacun a ses croyances, chacun a ses principes, chacun a son propre éducation, a son propre schéma de pensée, et tout ça fait l'être humain, et l'être humain va agir en fonction de ça dans ses choix, en fait. Et je me rends compte de plus en plus, après, voilà, c'est ici et maintenant, d'accord? Je ne parle pas d'une vision à long terme sur plusieurs années, je parle de ici et maintenant. C'est compliqué pour certaines personnes. Là, je ne vais pas parler de polarité. Parce que ben, déjà, la plupart des personnes sur cette chaîne sont dans l'équilibre, ont acquis leurs deux polarités, enfin acquis, c'est un grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais par contre, votre autre, en tout cas pour la plupart, a du mal à se désengluer de la matière et à se défaire en fait de ses schémas, de ses croyances, de son éducation, a du mal à déconstruire.
tout ce qu'il a acquis depuis ces dernières, enfin depuis sa naissance en fait, hein. Là, je parle même pas des dernières années, je parle depuis la naissance. C'est nos parents hein, qui font nos premières fondations. Et là, là je sens vraiment, et je sais pas pourquoi, tout ça sort comme ça aujourd'hui. Je pensais faire une guidance et au final on parle là-dessus. Euh, je pense que c'est important de prendre conscience que oui, vous êtes flamme jumelle, mais ce n'est pas pour ça que votre autre sera en couple avec vous dans celui-ci, simplement. Certains oui, d'autres non, en fait. Et je pense que ce message est important pour certains. Là, encore une fois, je ne parle pas de polarité, je parle de personnes. Parce que je le vois régulièrement en coaching, je le vois en accompagnement, je le vois en guidance, dans mon travail, dans mon entourage au quotidien, parce que j'ai pas mal de flammes jumelles dans mon entourage amical. C'est qu'il y a toujours en fait cet attachement à son autre dans le sens du couple, alors que c'est un parcours d'âme. Votre âme est venue expérimenter euh, cette incarnation particulière et ça va au-delà en fait de la matière et de cette notion de couple dans la matière et comme on peut l'entendre depuis notre naissance. Et tout ça est inconditionnel, c'est-à-dire que l'âme elle est venue expérimenter ça, la scission de l'âme et vivre l'expérience de l'âme dans deux corps afin d'ascensionner différemment. C'est pas pour ça que les deux personnes doivent se marier, avoir des enfants et être ensemble. Pas pour toutes. Certaines, ça va être ça dans le contrat d'incarnation. Pour d'autres, ça va juste être de se rencontrer, de se faire évoluer en miroir, tel des amis, ou alors enfin, le voir comme un grand frère, une grande sœur, son autre. D'autres, ça va être d'œuvrer dans la matière afin d'accompagner d'autres personnes. Donc là, je vais parler de thérapeutes, d'énergéticiens et de tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme. Et c'est de remettre un petit peu tout ça aussi à jour parce que j'ai certaines personnes qui sont perdues quand elles rencontrent une autre âme sur leur route. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Mais mon autre est tout le temps dans ma tête. J'arrive pas à le sortir. Énergétiquement, il est là. J'ai les synchronicités. Ça va dépendre de chacun de vous et aussi de l'autre, en fait. Simplement de l'autre et de son choix de vie. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est OK, je t'aime. Qu'importe le choix que tu fais, en fait. Sachant que les choix de l'autre sont toujours justes en fonction de ce qu'il vit et ils seront justes en fonction de ce que vous vivez. Euh, c'est particulier parce que ça peut partir dans tous les sens, dans le sens où vous avez tous des contrats d'incarnation différents. D'accord? Donc là, c'est un peu à voir et à retrouver ce discernement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos vies, de ce que vous désirez, parce que ce cheminement de flamme jumelle est d'abord un chemin vers soi, un chemin où on se reconnecte, on se retrouve, on se rencontre. On se rencontre soi dans son authenticité. Cette personne en face de nous, qui est notre flamme jumelle, nous permet d'être nous-mêmes. Et c'est déjà un cadeau énorme en fait. Alors je sais que je vais faire peut-être polémique dans cette vidéo, mais il est nécessaire quand même de rappeler que l'autre est notre meilleur miroir en fait. Et oui, certes, c'est souffrant, c'est douloureux, on traverse nos propres ombres, mais quel est le plus beau cadeau que de se façonner soi-même en fait et de se trouver soi. Donc, je pensais vraiment faire une guidance et je sens que je ne vais pas la faire parce que je sens que ce message est important. C'est concentrez-vous sur vous si vous rencontrez quelqu'un d'autre.
n'hésitez pas à rencontrer une autre personne. Cette personne ne sera jamais là pour rien sur votre chemin. Et votre vie ne s'arrête pas ici et maintenant. Votre vie, vous avez encore des années à vivre, votre autre aussi. Il n'y a rien qui presse, le temps n'existe pas. Vous allez peut-être rencontrer une âme qui va faire partie de votre vie quelques semaines, quelques mois, quelques années, qui va vous permettre d'évoluer, de voir où vous en êtes. Tiens, sur quoi j'ai travaillé, où sont encore mes masques, où sont encore mes blessures, qu'est-ce que ça vient réveiller. Chaque personne, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, même professionnelle, chaque âme que vous rencontrez est là pour vous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Euh, et votre autre est la principale personne qui vous fait évoluer vers vous-même. Ne vous privez pas de vivre. On est là pour ça, d'accord? Je dis souvent ces derniers temps en coaching, est-ce que vous avez envie de rester seul toute votre vie à attendre une personne qui ne reviendra peut-être jamais, tout ça parce que vous avez mis l'étiquette flamme jumelle? Voilà. Euh, moi, dans ma vérité à moi, non, c'est pas possible en fait. Je connais le chemin de l'âme. L'âme, enfin, n'a pas de secret pour moi en fait. Et entre l'âme et l'être humain, il y a une différence énorme en fait. Quand on a compris le point de vue de l'âme sur l'incarnation, c'est d'autant plus facile de prendre de la hauteur sur ce parcours flamme jumelle, quand on a compris en fait que c'est notre âme qui a décidé cette incarnation et que nous, en tant que petit être humain, dans nos émotions, dans nos croyances, dans notre petit ego, eh ben, on n'a aucune liberté. En fait, enfin, si, on a une forme de liberté, mais c'est pas parce que l'autre, c'est notre autre, c'est notre flamme jumelle qu'on doit l'obliger, en fait, à être à côté de nous. Pas du tout, en fait. Et c'est là où il y a ce non-amour inconditionnel. Si maintenant, vous conditionnez votre autre parce que vous avez décidé qu'il devait être à côté de vous, où est l'amour inconditionnel là-dedans? C'est, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est de la possession, de la possessivité. C'est malsain en fait d'obliger une personne, parce qu'il y a une étiquette, euh, de faire quelque chose contre sa volonté. Ce n'est pas du tout la volonté de l'âme. L'âme sait très bien ce qu'elle fait dans la matière et c'est où mener chaque être, enfin chaque incarnation. Et je fais ce message, et c'est très drôle parce que enfin, j'ai tout préparé comme si j'allais faire la guidance pour les flammes, et finalement c'est ce message qui sort, et je pense que s'il sort, c'est que euh, certains doivent l'entendre d'une manière ou d'une autre. C'est pour votre bien, hein, d'accord, toujours. Je fais jamais rien dans le jugement, vous faites ce que vous voulez en fait. Mais euh, il y a tellement de belles choses à vivre sur Terre que de courir après une personne. Euh, Vivez, profitez, expérimentez, avancez, évoluez. Euh, ne vous renfermez pas de nouveau dans un cadre. C'est ça en fait, les flammes jumelles, c'est de ne pas être dans un cadre et de laisser les expériences venir à nous en fonction de chaque chemin que nous prenons. Et si l'autre revient, eh ben il revient, mais n'attendez plus en fait. Alors je sais que c'est compliqué parce que ben voilà, je suis flamme jumelle moi-même, hein, et notre autre, il ne quitte jamais. Enfin, c'est la moitié de notre âme. Je veux dire, c'est pas comme un ex qu'on peut au bout d'un deuil oublier, enfin pas oublier, mais enfin, le problème, la particularité chez les flammes jumelles, c'est que cet autre fait partie entièrement de tout notre être à nous, en fait. C'est la moitié de notre âme. Du coup, oui, vous aurez toujours des synchronicités. Oui, vous ferez toujours de la télépathie. Oui, ce vase communicant sera toujours jusqu'à la fin de vos jours. Oui, il sera toujours dans vos pensées. Bien sûr, c'est votre moitié d'âme. Donc on ne peut pas faire autrement. Mais ne vous sacrifiez pas parce que c'est tout le temps en vous, en fait. C'est ça aussi, d'arriver à lâcher
comprendre que, ben oui, voyez-le peut-être comme un grand frère, comme un meilleur ami, comme une meilleure amie, comme, voyez-le autrement, comme un partenaire de développement personnel, de cheminement spirituel. Si vous voyez que cet autre n'évolue pas, gardez beaucoup de compassion et de bienveillance parce que là où il est aujourd'hui, vous êtes passé par là aussi en fait. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est de laisser évoluer l'autre à son propre rythme. Je t'aime, avance à ton rythme. Et vous continuez à faire votre vie, en fait, simplement. Et s'il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est juste pour vous, ne culpabilisez pas, parce que je sens que parfois certaines personnes pourraient culpabiliser. Non, pas de culpabilité, tout est toujours juste, en fait. Et que si l'univers, votre âme, décide de vous mettre une autre personne sur votre route, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a une évolution derrière, des compréhensions, des prises de conscience, des guérisons, des libérations, peut-être un contrat karmique encore. Vous savez, j'ai souvent cette question qui revient en coaching, qui est quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ce travail de développement est terminé? Ben jamais en fait. Jamais cette évolution, cette ascension de l'âme, elle, c'est jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à ce que cette incarnation soit terminée, en fait. Et donc, votre âme a toujours des expériences dans sa poche à vous mettre sur sa route et vous tracassez pas. Elle a prévu le chemin du début à la fin. Et vous êtes là pour apprendre, expérimenter cette matière, cette incarnation humaine qui est très particulière, contrairement aux incarnations extraterrestres. Quand je dis extraterrestre, je ne parle pas d'aliens, hein, je parle au-delà de la Terre, en fait, d'accord? Parce qu'il y a d'autres formes d'incarnation que celles sur Terre. Et, euh, et donc, c'est laisser aussi la possibilité à cette âme de vous amener les expériences juste pour vous, parce que si vous restez fermé dans votre cadre, elle aura beau vous amener les expériences juste, vous n'en voudrez pas, ou vous ne les regarderez pas, ou vous allez complètement nier les choses. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que vous vous privez vous-même de vivre la vie, en fait. Simplement, vivez la vie, vivez l'expérience. Qu'importe que vous soyez flamme jumelle ou non, ça n'a pas d'importance. Vous êtes là pour apprendre, pour évoluer, pour ascensionner, pour expérimenter, pour vous reconnecter à vous, en fait. Simplement. C'est particulier, voilà, j'étais partie pour faire une guidance et j'ai ce message qui est venu. Donc, je vais laisser la vidéo là-dessus. Je ferai une guidance un autre jour. C'est que ça devait passer. Voilà, certaines personnes peut-être devaient entendre ça. Alors, encore une fois, c'est sans aucun jugement, c'est avec tout mon amour et toute la guidance hein, que je peux recevoir. Je sais que c'est toujours juste et que certaines personnes trouveront des réponses à leurs questions à travers le message qui vient de passer. Donc voilà mes flammes, je vais, euh, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, vivez pour vous et soyez toujours tout plein dans l'amour. Je vous envoie en tout cas mon amour et toute ma lumière. À bientôt.